Tous et bon réveil, bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Bon courage si vous partez travailler. Voici l'actualité du jour en ce jeudi 4 juin dans votre métropole lilloise. Et avant toute chose, vous en avez désormais l'habitude, la météo du jour et rien que du soleil. Pour aujourd'hui, le ciel restera bien dégagé toute la journée. Des températures également très agréables pour la saison. 24 degrés pour les maximales cet après-midi et même 31 degrés pour demain. Une petite canicule et un choc thermique. Alors que les températures ne dépassaient guère les 15 degrés en début de semaine. D'ailleurs, craignez-vous cette chaleur soudaine qui ne durera pas, mais tout de même assez impressionnante? C'est notre question du jour Grand Lille TV Métropolis, comme d'habitude. Pour nous répondre, la question du jour.net ou les Facebook officiels Grand Lille TV Métropolis. À la une de cette édition, surtout ce matin, de nouvelles violences. Cette nuit dans le quartier de la Bourgogne, à Tourcoing. Pour la troisième soirée de suite, des incidents ont éclaté entre quelques groupes de jeunes et les forces de l'ordre. Hier, plusieurs véhicules ont été incendiés et la police a subi de nombreux jets de projectiles. Cette agitation à Tourcoing est due, je vous le rappelle, à l'accident de voiture mortel d'un jeune tourquenois de 19 ans dans la nuit de dimanche à lundi. Un rassemblement en sa mémoire a eu lieu hier après-midi dans le centre de Tourcoing. Et le père de la victime a notamment pris la parole pour appeler au calme. Il souhaite apaiser les tensions dans le quartier, mais veut aussi en savoir plus quant aux circonstances de l'accident et a décidé de porter plainte en demandant l'ouverture d'une enquête. On sait, et pour l'instant, que 3 jeunes étaient à bord du véhicule dimanche soir. La victime, Pierre-Elliott Zighem, était passager du véhicule. Le conducteur, lui, est toujours grièvement blessé entre la vie et la mort au CHR de Lille. Et selon les informations de la Voix du Nord ce matin, le deuxième passager aurait confirmé aux enquêteurs que la voiture roulait à une vitesse excessive et aurait franchi plusieurs feux rouges après un contrôle de police et un refus d'obtempérer. Malgré ce drame, le père de Pierre-Elliott s'est montré digne hier et a porté un message d'ouverture et d'espoir. Il veut avant tout et simplement connaître la vérité. Je vous propose de l'écouter. Je pense que dès lors où il y a des violences très fortes telles qu'elles se sont produites, eh bien, les bailleurs sociaux en pâtissent, les locataires également, les travailleurs également, parce que s'ils doivent prendre leur véhicule le lendemain et qu'ils vont travailler, ils ne peuvent plus travailler. Donc cela n'est pas acceptable. Raison pour laquelle, lorsque je me suis entretenu hier soir avec les jeunes, on avait fait un repas que les jeunes même avaient financé et nous étions tous autour d'une table pour justement discuter de choses et d'apaiser. Et cette interview en intégralité, et je vous le signale, à retrouver disponible sur notre site internet aujourd'hui. Autre actualité aujourd'hui, le 3e procès d'Outreau, et alors que la fin des débats est proche, l'ambiance est de plus en plus délétère au sein du palais de justice de Rennes. Cette histoire ressemble plus que jamais à un désastre humain et judiciaire. Daniel Legrand, aujourd'hui seul accusé, devrait de nouveau être acquitté par la justice. Et c'est ce que pensent en tout cas la plupart des observateurs aujourd'hui. Et c'est le cas également du journaliste nordiste Lionel Gougelot, qui suit le procès à Rennes pour Europe 1 et que nous avons joint hier par téléphone. Ça a été une ambiance, oui, particulièrement lourde, alors particulièrement tendue d'ailleurs depuis le début de ce procès entre deux camps, j'allais dire. Le camp de Daniel Legrand, c'est-à-dire ses proches, sa famille, enfin tous ceux qui le soutiennent et tous ceux, ses avocats notamment évidemment, qui défendent son innocence. Et puis en face, il y a le camp des associations, je pense à une association qui s'appelle Wanted Pedo, et qui font régner un climat assez particulier dans la salle d'audience, parce que ce sont des personnes qui véhiculent tout un discours qui relève de ce que les avocats de Daniel Legrand appellent le révisionnisme judiciaire, et qui font donc peser quand même, il faut le dire, un climat très particulier, une ambiance un peu délétère dans ce procès depuis le début de l'audience. 7h34 en direct et on continue sur Grand Lille TV. On enchaîne avec toute autre chose et les images du casting Elite Model Look hier à Lille. Comme tous les ans, les recruteurs de l'agence de mannequins sont venus chercher dans le Nord les futurs modèles qui défileront pour les grandes marques de mode dans les prochaines années. Grande première tout de même en 2015, l'ouverture du casting aux garçons. Alors certes, il faut mesurer au moins 1m84 et être âgé de 16 à 22 ans, mais de nombreux jeunes hommes sont venus tenter leur chance hier à Euralille. Filles et garçons ont défilé devant les recruteurs, puis ont posé pour quelques photos. Les meilleurs seront ensuite sélectionnés pour le casting national cet été à Paris. Sarah Nati était sur place pour Grand Lille TV. Elle a pu interroger quelques-uns de ses prétendants. Je suis content parce que je trouve que c'est un milieu qui est beaucoup fermé par rapport au niveau des hommes. Les filles sont beaucoup représentées, donc
c'est bien qu'ils arrivent à ouvrir un peu aux hommes un peu plus. Je voudrais vraiment devenir mannequin et que là j'ai saisi l'occasion pour essayer. Je trouve ça très bien que c'est ouvert pour les hommes, au moins ça permet aux personnes qui n'ont pas la possibilité de faire partie d'une agence de mannequins de venir essayer tenter sa chance et je trouve ça très bien. Hein. On m'a prévenu comme ça, on m'a dit de venir, j'ai essayé quoi, et je me suis lancé, j'ai osé. Je trouve qu'en fait on se montre pas assez quoi. Et je voudrais bien qu'on se fasse beaucoup plus voir. Une dernière image pour conclure cette édition, la foule impressionnante hier sur la Grand Place de Lille devant le Furet du Nord. Et si vous vous êtes posé la question de savoir que venaient faire ces 5000 personnes sur la Grand Place, en grande majorité des adolescentes, elles sont venues approcher Marie Lopez, la blogueuse française plus connue sur YouTube sous le pseudonyme d'Enjoy Phoenix, vient de publier un livre déjà vendu à plus de 150 000 exemplaires et c'est une véritable star pour ces jeunes filles. D'ailleurs, à peine âgée de 20 ans, Marie Lopez refuse déjà les interviews. Pas de son possible. Hier pour les médias, pour Grand Lille TV, mais le public, lui en tout cas, était au rendez-vous. Un petit mot pour terminer ce journal, notre journée spéciale aéroport de Lille, demain à ne pas manquer. Toute la journée, nous vous ferons en vivre de l'intérieur les coulisses de l'aéroport régional. Reportage, interview et direct depuis la tour de contrôle, le bord des pistes et tous les endroits insolites. Une journée pour tout savoir de la vie si particulière d'un aéroport et vivre en direct les atterrissages et décollages. C'est demain, toute la journée, vendredi, sur Grand Lille TV. 7h36 en direct, on enchaîne avec la météo du jour et l'infotrafic. Très bon réveil et très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie.